La parole est à Monsieur le Premier ministre. Pour lancer l'acte 2 de son quinquennat, Emmanuel Macron laisse Édouard Philippe monter au front. Mercredi à l'Assemblée, le Premier ministre engagera pour la seconde fois la responsabilité de son gouvernement. Mesdames et messieurs les députés, malgré un destin difficile, je reste toujours optimiste. Venu des rangs de la droite, Édouard Philippe force avec ce vote de confiance chaque parlementaire à se positionner. Les rangs des Républicains seront scrutés. Emmanuel Macron espère bien siphonner encore un peu plus les voix de la droite. Les Républicains en difficulté pourraient être tentés de se rallier au Nouveau Monde. D'après ce récent sondage, un quart des sympathisants LR souhaitent un ralliement à La République En Marche. 30% espèrent des accords électoraux pour les municipales de 2020. La recomposition du paysage politique semble en marche. Et c'est peut-être un effet du grand débat, de ces heures passées à répondre aux élus locaux. Cette semaine, plus de 70 maires de droite et centre-droit appellent à soutenir le président de la République dans une tribune. Nous sommes de ceux qui souhaitent la réussite impérative de la France. C'est pourquoi nous voulons la réussite du président de la République et du gouvernement, car rien ne se construira sur leur échec. Durant des mois, la crise des Gilets jaunes a rendu l'exécutif très fébrile. Les violences, les dégradations et le silence du président ont abîmé l'image du chef de l'État. On te croit plus, tu as trop menti, Macron. Avant une reprise en main très ferme. Je pense que nous pouvons faire du moment que traverse la France une chance. Un grand débat inédit, une conférence de presse et des réformes à venir. Le président estime avoir rétabli l'ordre et l'autorité. Je considère pour ma part que j'ai apporté les réponses aux Françaises et aux Français sur ce qui avait conduit à ce mouvement, à la fois le 10 décembre et dans la conférence de presse que j'ai donnée. Je crois que celles et ceux qui continuent aujourd'hui à faire cela, il n'y a plus de débouché politique. Celui qui se dit ni de gauche ni de droite brouille encore aujourd'hui l'échiquier politique, jusqu'à faire dire à l'ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy: il faut dire les choses comme elles sont. Emmanuel Macron est le meilleur président de droite qu'on ait eu depuis un certain temps. En 2017, Emmanuel Macron a mis en miettes le Parti socialiste. Il tentera aux prochaines municipales de faire éclater la droite traditionnelle.